Donc, initiation à l'Emotional Freedom Techniques. Donc, l'Emotional Freedom Techniques, c'est un outil qui vient de la psychologie énergétique, du courant de la psychologie énergétique, et il a été décliné par Gary Craig à partir de la TFT, donc thérapie du champ mental ou Thoughts Field Therapy de Roger Callahan, qui était un clinicien. Donc, vous allez voir lors de cette initiation assez rapide que vous pouvez utiliser cet outil à diverses fins. Ça peut être à des fins de développement personnel, vous pourriez l'utiliser à titre thérapeutique en tant que thérapeute ou coach ou conseiller, ou simplement si vous travaillez dans la relation d'aide ou l'aide aux personnes. Donc l'EFT est relativement simple, donc c'est une excellente base de départ. Ça ne vous empêche évidemment pas d'avoir d'autres bases si vous accompagnez les personnes au niveau de la santé mentale, d'avoir des bases théoriques et pratiques qui viennent d'autres modalités ou d'autres outils. Cet outil étant simple, nous pourrions avoir tendance à imaginer que nous pouvons l'utiliser sur tout. Alors c'est vrai que c'est d'ailleurs un des slogans de Gary Craig, hein, Try it on everything, essayez-le sur tout. Je vous encourage néanmoins d'aller consulter éventuellement des médecins si vous sentez que vous avez affaire à des problèmes physiques ou physiologiques ou même psychologiques difficiles. Donc l'EFT ne va pas vous dédouaner d'aller faire appel à un personnel ou à quelqu'un de qualifié, un professionnel de la santé mentale ou de la santé tout court. Donc l'EFT c'est un très très chouette outil à utiliser, mais restez quand même prudent et allez consulter quelqu'un de professionnel si nécessaire. Et en cas de doute, allez d'office consulter afin de voir un peu comment les choses se passent. Bon, sur cet avertissement, nous allons passer, je pense, un bon moment à parcourir ensemble l'outil qu'est l'Emotional Freedom Techniques, donc l'outil, les techniques de libération émotionnelle. Bien à vous. La phrase de préparation combine donc l'exposition, même si j'ai raté mon exposé devant tous mes collègues lors de mon audition d'entrée, et une sorte d'acceptation cognitive, je m'accepte tel que je suis. Donc même si j'ai raté cet exposé devant mes collègues, évidemment il faut qu'il y ait une scène précise, une image précise qui illustre, qui représente cette scène. À défaut d'image, les autres sens seront utilisés, donc peut-être ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, etc., ce que j'ai goûté. Donc, je m'aime et je m'accepte totalement comme je suis, plus ou moins. Puis, on va s'accepter. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait cette acceptation? Donc, l'acceptation, c'est accueillir volontairement, c'est recevoir un choix. Donc, c'est quelque part une intention. On se doute bien que le système ne soit pas totalement d'accord avec cette partie de la phrase de démarrage, mais ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir le champ de l'esprit à quelque chose de nouveau et de différent. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer le fonctionnement de l'EFT? Donc, on l'a un tout petit peu abordé. Soit un mauvais ciblage, donc vous n'avez pas suffisamment les éléments donc, de la situation précise avec l'image la pire, les sensations, les émotions associées, la cognition, c'est-à-dire la croyance la pire associée à ce problème, et de ça, vous n'avez pas pris un SOD. Ça pourrait être le premier problème, c'est-à-dire que la personne pourrait ne pas être suffisamment connectée à son problème, donc être dissociée du problème, c'est-à-dire vraiment en parler comme si elle regardait un film et sans émotion, alors que ça active quand même toute une série de mécanismes de défense.